Bienvenue à une autre émission de Transport 360. Mon nom est Denis Lecourt, en compagnie d'une charmante dame. Cette semaine, je suis privilégié de faire ce travail, Madame Suzanne Sidwell. En plein ça, félicitations. Il y a quelqu'un qui a dit Sidwell tantôt, puis tout de suite, elle a dit non, c'est Sidwell. Parce qu'il n'y a pas de E. Il n'y a pas de E. C'est ça. On met les lettres où il n'y en a pas. C'est ça. Des fois, on ne met pas des chiffres où on devrait en mettre. C'est en plein ça. Surtout au niveau de l'impôt. Parce que cette semaine, on va parler d'impôts. Il y en a plusieurs qui posent des questions depuis quelques temps parce qu'on arrive dans la période critique de l'année pour plusieurs, la période des impôts. Et Mme Sidwell a une réputation dans le milieu du camionnage, du transport, je devrais dire, concernant justement les impôts, les droits qu'ont les chauffeurs aussi pour les déductions. Mais juste avant de tomber dans le vif du sujet, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes qui, vous? Ça fait drôle comme question. Ben non, c'est pas, il n'y a rien de drôle là-dedans. Je suis un ancien chauffeur. Mon surnom sur la route, c'était Mom. Au début, c'était Man. Après ça, ça virait en Mom parce que j'avais toujours quelque chose pour aider tout le monde. Puis les gens pouvaient me confier des secrets. Je les gardais pour moi. Puis je protégeais mes petits chauffeurs. Ça a donné comme résultat qu'en 2008, quand on a reçu des avis de cotisation de la part de Revenu Canada, la compagnie où j'étais, que je suis allé chercher de l'information sur Internet, de la jurisprudence et tout et tout. Et l'employeur m'a demandé d'aller avec lui à Ottawa pour défendre le dossier. Parce qu'il disait, tu as de l'air à connaître ce que tu dis. Je dis oui, puis je vais me renseigner encore si plus. Si je connais ce que je dis ou ce que j'avance, je vais me débattre jusqu'au bout. Exact. Fait que j'ai appelé aussi quelqu'un que je connaissais très bien, un ancien député fédéral qui reste dans mon coin, qui était commis comptable, fiscaliste et ancien ministre sous Brian Mulroney. Je l'ai appelé, il m'a donné des pistes. À partir de ces pistes-là, j'ai pu fouiller sur Internet. Quand on est arrivé à Ottawa, on a gagné notre point. Comme quoi que les perdièmes, que plusieurs connaissent... On va en parler un petit peu plus c'est tantôt. ça, ce que plusieurs connaissent, les perdièmes n'étaient pas imposables parce que c'était versé au millage. Revenu Canada disait le contraire, mais on a gagné notre point. Et comme j'ai expliqué aussi à ce moment-là, à l'époque, au niveau des douches, parce que Revenu Canada voulait quand même imposer les douches, j'ai dit, bon, on va y aller sur la logique du GBS. Le GBS dit que si j'ai un abonnement dans un journal, j'ai un coupon rabais dans le journal, j'utilise le coupon rabais, est-ce que vous allez m'imposer dessus? Ben non. OK. Mon employeur paye l'essence, mais la carte de fidélité, c'est moi qui va la chercher, pas l'employeur, moi. J'ai fait le geste de je m'achète une douche avec ma carte de fidélité. Est-ce que vous allez m'imposer ça? Non. Ben lâchez-moi les baskets avec vos tickets de douche. Ben, c'est un petit peu les détails dans lesquels vous êtes perfectionné, habitué avec le temps. Puis ça devient important parce que une douche, bon, je n'ai pas aucune idée comment peut coûter une douche. Cher. Trop cher, ça c'est sûr. Mais au bout de l'année, ça fait beaucoup de sous. Puis en plus, je leur avais donné, à Revenu Canada, je leur avais donné une copie du ce qu'on appelle le IN 118. Le IN 118, c'est la Bible d'information pour les employeurs et pour Revenu Québec sur ce qu'un employé du transport a le droit de déduire. Et dans le IN 118, il est clairement écrit qu'à défaut de reçu, on peut déduire une douche par jour à 5 sans aucun reçu. Revenu Canada fait la même chose que Revenu Québec. Oui, bien les deux se suivent. Généralement, ça. Le grand frère suit le petit frère. Quand il y en a un qui va de travers, l'autre va le suivre de travers, ça ne va pas faire le contraire. En plein ça. Mais la première question que je serais tenté de vous poser, en général, parmi les éléments que la majorité des chauffeurs ne pensent pas, c'est quoi les déductions qu'on peut avoir? Ah, il y en a beaucoup. Est-ce que vous saviez que moi, parce que je porte des lunettes, la deuxième paire de lunettes que j'ai est déductible d'impôt? Parce que vous êtes chauffeur. Parce que je suis chauffeur. Parce que si je casse mes lunettes, je ne suis plus capable de lire ma documentation, je ne suis plus capable de lire les panneaux routiers. Donc, je suis obligé d'avoir une deuxième paire de lunettes. Ma deuxième paire de lunettes devient donc déductible. Mon grille-pain que j'achète pour mettre dans le camion, je n'achèterais pas un grille-pain super astronomique, là, chromé, master je ne sais pas quoi, là, qui coûte 120$. On va acheter un petit toaster bien ordinaire de tranches. Faire une toast. Faire une toast. C'est déductible. Mon micro-ondes est déductible. Ben, ça devient un outil de travail. C'est ça. Mes draps sont déductibles. Revenu Québec, mes draps, ben oui. Quand vous arrivez chez vous le soir, même si vous êtes célibataire, dormez-vous dans les 5.
Non. Ben nous autres non plus. On dort d'une niche toute la semaine. On arrive chez nous, on dort dans un lit confortable. Donc, les draps simples, c'est pour le camion. C'est sûrement pas pour la maison. Et Excellent. aux États-Unis, il y a une certaine restriction que bien des chauffeurs ne connaissent pas, que nos draps doivent être la couleur la plus pâle possible, ou une couleur écrue. Parce que, advenant cas où il arrive un accident, ils sont obligés de vous transporter à partir de votre lit jusqu'à l'hôpital pour éviter toute contamination, toute infection possible. Ils vont vous envelopper dans votre drap. Si Ok. votre drap est bleu marin, le bleu marin, il n'y a rien de pire que ça pour provoquer une infection. Fait que vous êtes obligé d'acheter des draps. Oui, parce qu'à cause de la teinture C'est dans ça. les draps. Il y en a beaucoup qui dorment dans des sleepings. Oui, on peut être confortable dans un sleeping, surtout les nouveaux là, qui se vendent avec la couverture à l'intérieur. Mais ce sleeping-là, vous l'avez payé pour le camion. Exact. Tout ce que vous achetez pour le camion, c'est déductible. Le GPS, c'est déductible s'il reste dans le camion. Le cellulaire que vous achetez, que vous payez au prorata du nombre de jours travaillés, c'est déductible. Si vous avez travaillé 235 jours, bien, vous avez le droit de le déduire. Parce sur que 235 jours. généralement, les chauffeurs ne font pas nécessairement tous appel à des gens spécialisés pour faire leur déclaration d'impôt. On part avec ça. Il y a ça, mais il n'y a pas beaucoup de comptables qui sont au courant de tout ce que nous autres, on peut aller chercher. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, là, qu'ils ne veulent pas se casser la tête avec ça. Quand ils regardent les formulaires, Mais là, Suzanne, Oui. vous permettez, je vous appelle Suzanne. Oui. On va juste mettre quelque chose au clair. Oui. Vous n'êtes pas ici pour faire la promotion Non. d'un service que vous rendez contre rémunération. C'est pas le cas du tout. Du tout. Vous êtes ici pour donner l'information, jouer le rôle de maire. Oui, On appelle encore. pas membre. Encore. Par contre, il y a des sites Internet où on peut se référer Oui. en tout temps Oui. et demander des informations aussi, soit par le biais des pages Facebook. Vous pouvez aller sur Revenu Québec, le site de Revenu Québec. Vous tapez dans le petit moteur de recherche, là, vous tapez IN 118. Ça va vous amener directement au document que je vous ai parlé tantôt. Et ce qui concerne les camionneurs, strictement les camionneurs, c'est le chapitre 5. Le chapitre 5, là, c'est juste pour les employés dans le transport. Donc, IN 118, C'est ça. chapitre 5. Et le Oui, chapitre c'est facile. 3 pour les employés salariés. Parce que oui, on est camionneurs, mais on est aussi employés salariés. C'est ce qui nous donne la possibilité de faire d'autres déductions que juste nos repas et nos douches. Mais au départ, Suzanne, est-ce que tous les chauffeurs de camions, la généralité, je dirais, est-ce qu'on est travailleur autonome, dans le fond? Non, non, on n'est pas travailleur autonome. On est des employés salariés. Ceux qui sont payés par un employeur, qu'ils soient payés au millage, qu'ils soient payés à l'heure, on est des employés salariés. Un travailleur autonome, Avec droit de déduction. c'est ça. La preuve, c'est que ça s'appelle employé salarié. Le chapitre 3 dans le IN 118, c'est vraiment des employés salariés. C'est ce qu'on est. Et ça nous permet de déduire notre cellulaire, ça nous permet de déduire toutes les autres dépenses qu'on a dans le camion. Comme si vous travaillez comme employé, j'ai donné un exemple tantôt à quelqu'un, c'est, mettons que vous restez à Trois-Rivières ou à Montréal, puis vous devez descendre à Saint-Jean-du-Berville tous les matins pour aller travailler. Si vous excédez 80 km pour aller travailler, la balance, là, vous avez le droit de le déduire. Si vous faites ce millage-là tous les jours. Contrairement à un salarié ou même un travailleur autonome. Un travailleur C'est autonome ça. qui va travailler à endroit fixe, exemple. C'est ça. Par contrat, il ne peut pas déduire le Il kilométrage. peut le déduire, le kilométrage, mais il faut qu'il fasse son rapport d'impôt en fonction de ça. Ça veut En dire... fonction d'un travailleur autonome. C'est ça. C'est un autre formulaire complètement au niveau des travailleurs. C'est pas le même autonomes. rapport d'impôt du tout. Du tout. C'est pas le... Nous autres, les camionneurs, ce qu'on remplit, ce qu'on fait remplir par l'employeur en premier, ce sont certains documents. Comme pour être capable de déduire le cellulaire, nos draps et autres cossins du même style, là, c'est au provincial, le TP 64-3. Puis au fédéral, c'est le T2200. La C'est beauté deux- de ce qu'on fait, Suzanne, Ouais, ici, il y a une caméra. c'est que les gens, il y a une caméra, Ouais. mais c'est que les gens peuvent aussi arrêter la vidéo, Ouais. reculer, puis tout reprendre en note les numéros de C'est ça. formulaire. Fait qu'on ne se gênera pas pour les donner parce que c'est C'est pas ça. en direct, puis après ça, on ne voit plus rien. On peut reculer le vidéo puis reprendre les numéros, fait qu'il ne faut pas gêner. Au fédéral, c'est le T2200. Ça s'appelle Déclaration des conditions de travail. Puis au provincial, c'est le T64-3. Ça s'appelle Conditions générales d'emploi. Ça, c'est un espèce de questionnaire que l'employeur répond. Sur ce questionnaire-là, comme si je prends le provincial, est-ce que l'employé, en vertu de son contrat de travail, devait-il, en vertu de son contrat de travail, acquitter d'autres dépenses que celles mentionnées dans ce formulaire? Il faut dire oui. L'employeur répond oui, et il se doit de dire lesquelles.
OK. Parce que Ça là, c'est comprend le important, cellulaire. ça devient important parce que c'est un aspect de la C'est déclaration. On doit demander de l'information ou de la documentation à l'employeur. C'est ça. Ça, c'est la question numéro 16 sur le provincial. Puis au fédéral, c'est la question numéro 7. C'est la même question. Puis c'est vraiment réponse oui ou non. Quand l'employeur répond là, si vous a payé vos bottes, les bottes à cap, là, les fameuses bottes à cap, là, il vous a donné 150$ vos bottes à cap. Approuver CSA. Approuvé, c'est ça. Ça se vend 300. 150$ de différence, vous allez le chercher où? Dans votre rapport d'impôt. Parce qu'il peut le marquer ici. Vous avez le droit de le déduire, même si votre employeur vous en a donné. Ce que vous faites, c'est que vous faites remplir ça par l'employeur. Il va marquer les montants qu'il vous a donnés. S'il vous a donné de l'argent pour le cellulaire, il est obligé de le marquer. Donc, tout ce qui est utilitaire au travail d'un camionneur, Oui, ou obligé d'acheter pour l'exercice de ses fonctions, c'est déductible. c'est déductible d'impôt. Oui. Puis l'employeur doit inscrire sur ces deux formulaires-là ce qu'il vous a donné. Et pour l'employeur et pour vous, c'est une protection. Il y a bien des employeurs qui ne veulent pas les signer. Alors, je ne signerai pas ça. Hey, c'est une protection pour vous autres. Ça s'appelle Conditions générales d'emploi. Mais peux-tu exiger de l'employeur que je remplis Non. tout le Non. document avant que lui le signe? Ben, il peut le demander parce que ce document-là, c'est juste des oui et non. OK. Fait que l'employeur peut demander que celui-là, vous le remplissiez. Ça ne dérange pas. L'autre formulaire, par exemple, celui qui est pour les dépenses de repas et de douche. Il y a beaucoup d'employeurs qui exigent que vous remplissiez votre partie avant de le signer. Je m'excuse, là. C'est normal? Non, Non? c'est illégal. C'est illégal. C'est illégal parce que tout ce qui est avant la partie de l'employeur, si on prend juste au niveau du provincial, partie destinée à l'employé, et lorsqu'on va à la page de la signature de l'employé ou de la personne, signature de l'employé ou de la personne, là, je déclare que tous les renseignements fournis dans la partie 1 sont exacts et complets. Ça, c'est l'employé. L'employeur, quand il signe, je déclare que tous les renseignements fournis dans la partie 2 sont exacts et complets. Donc, même si je n'ai pas rempli ma première partie, Lui, il faut lui qu'il est obligé de remplir ça ici. Même s'il ne vous a pas donné de per diem, il est obligé de la remplir. Parce que c'est votre preuve. C'est la preuve que soit vous avez reçu un per diem, soit vous n'en avez pas eu. Une petite question, Pierre. Oui. Est-ce que tous les employeurs présentent ce formulaire-là à leurs employés? Non. Maintenant, depuis 2 ans, c'est à la demande de l'employé. Puis il y a bien des employeurs qui tiquent. Les employeurs qui tiquent le plus, puis avec qui j'ai dû m'expliquer une couple de fois, Sans nommer de nom. sans nommer de nom, c'est des transporteurs en vrac. Des gens qui transportent la gravelle, des dompeurs, les bons vieux dompeurs. Vous avez, vous aussi, droit à votre déduction de repas à 50%. Parce que selon la loi, grand routier, c'est un véhicule qui pèse plus de 11 788 kg. C'est pas le chauffeur, c'est le véhicule. Mais là, Suzanne, Ouais. on va juste démystifier un petit peu les repas. Qu'est-ce qu'on a droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit dans les repas? Si je suis un camionneur qui travaille localement à Montréal, est-ce que j'ai le droit à un per diem? Oui, monsieur. Oui, monsieur, vous y avez droit. Si, dans votre journée, votre camion pèse plus de 11 788 kg et que vous faites plus de 80 km à partir de votre point de départ, vous avez le droit à 80%. Si vous faites 80 km, mais que votre véhicule pèse moins de 11 788 kg, vous avez le droit à 50%. Mais ça, c'est ce petit détail-là. Ces détails-là, on trouve ça où? Sur le IN 118. Le formulaire IN 118. C'est pas un qu'on a parlé formulaire. tantôt. Pas un formulaire, c'est un document d'explication. Ben- Tant pour les employés. Mais il est fait surtout pour les employés. Il est vraiment fait pour les employés. Tout ce à quoi ils ont droit. C'est ça. C'est en plein ça. Et vous, vous le connaissez par cœur. Je le connais par cœur. Parce que j'ai défendu le dossier d'une gang de chauffeurs. J'ai 52 chauffeurs que j'ai défendu contre Revenu Québec, justement à cause de ça, l'histoire du per diem. Et on a gagné notre dossier. Parce Ça, que c'est le per l'année diem, passée. on va essayer de clarifier. Il y a des gens, je suis à peu près certain, Ouais. vous me corrigerez si je me trompe, parce que vous connaissez le milieu encore plus que moi. Il y a probablement beaucoup de camionneurs qui ne savent même pas qu'ils ont droit à un per diem, de un. Deuxièmement, qui ne savent peut-être même pas c'est quoi un per diem. Il y en a beaucoup qui reçoivent un per diem. Ceux qui reçoivent un per diem, ils savent qu'ils ont droit à un per diem. Parce que c'est l'employeur qui le détermine. Quand vous êtes embauché, normalement, Est-ce que c'est l'employeur... une obligation de l'employeur de le Non. verser même s'il n'est pas demandé? Non. Non, ça, c'est la compagnie qui fait ça. Il y a plusieurs compagnies qui
pour garder ses chauffeurs ou pour donner l'illusion à ses chauffeurs qui gagnent plus cher ou donner l'impression aux chauffeurs que, bon, ben, garde tes dépenses sur le chemin, là, tu vas être capable de débaquer. Ils vont donner ce qu'on appelle le per diem. Le per diem, bon, tout le monde sait comment ça fonctionne, c'est-à-dire que si je gagne 39 cents, je peux avoir un 8 cents non imposable, 31 cents imposable. Le 8 cents non imposable, c'est le per diem. Le per diem, ce n'est pas une obligation. C'est un avantage qui est donné par les employeurs. Et ce n'est pas tous les employeurs qui le donnent. Non. Moi, ce que je dis au niveau du per diem, puis c'est ma conception personnelle à moi, il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord, mais ce que je dis, c'est que c'est un choix personnel. Quand on choisit la compagnie pour qui on va aller travailler, si j'ai des jeunes enfants à la maison, mes couches, là, c'est pas à la fin de l'année que j'ai besoin, c'est à toutes les semaines. Fait que je vais peut-être, dans mon choix de compagnie, regarder pour aller sur une compagnie qui paye un per diem. Mais si moi, j'aime juste me payer des voyages à la fin de l'année, parce que j'ai plus d'enfants, ben, je vais peut-être aller dans une compagnie qui n'a pas de per diem. Donc, ce n'est pas une obligation pour les compagnies de verser un per diem. Non, ce n'est pas une obligation. C'est normalement... Est-ce que c'est calculé dans des avantages, j'imagine? C'est que quand la compagnie verse un per diem, c'est ce qu'on appelle un avantage non imposable, sauf que l'employé, lorsqu'il fait sa déclaration de revenus, se doit de tenir compte de ce montant-là lorsqu'il fait le calcul de ses repos. Je donne un exemple. Mettons que la personne a travaillé 280 jours, ce qui est pas mal la moyenne des grands routiers. La personne a travaillé 280 jours, 5 jours semaine. Ça va lui donner à peu près 47 semaines. 47 semaines à 5 jours semaine. Le per diem, quand il va le calculer, c'est qu'il va prendre ses 5 jours semaine, fois 3 repas par jour, multiplié par 47, ça va lui donner l'équivalent d'à peu près 600 quelques repas. 680, 690 repas. Mais pourquoi 3 repas par jour? Parce que c'est calculé au niveau du nombre d'heures qu'on travaille. OK. Malgré que le gouvernement ne calcule pas comme ça. Le gouvernement, ce qu'il calcule, c'est si vous partez 5 jours, 3 repas par jour, ça fait 15. Ils vont faire disparaître le premier puis le dernier. Parce que les autres, ils disent que quand tu pars, tu déjeunes à la maison, puis quand tu reviens, tu soupes à la maison. Indépendamment du nombre d'heures que tu fais. Sauf si tu peux le prouver. C'est comme on avait prouvé avec Ottawa que de Windsor jusqu'à Trois-Rivières, de Windsor en Ontario, jusqu'à Trois-Rivières, c'est 14h30. Je pense que je ne souperai pas à la maison cette journée-là, moi, quand je reviens. Je vais dormir à Windsor. Non, vous n'avez pas le droit de garder plus que combien d'heures? 15 heures. On a le droit à 15 heures, mais je revenais à Bobtail, Montréal, Trois-Rivières. Mais c'est quand même 14h30. Fait qu'on s'entend pour dire que je ne souperai pas à la maison en arrivant. Là. Je m'en vais souper en chemin. Ça, on avait réussi à le gagner. Mais le gouvernement fait toujours disparaître le premier puis le dernier lunch. Donc, on vient de tomber à 13 lunchs semaine. Sur 47 semaines. Fois 47, ça va donner un certain nombre de repas. Et ça, on le multiplie, quand on fait la formule simplifiée, par 17 Par repas. Par repas. Ça fait 680 repas fois 17 Tu fais des bons repas, ça? Ça fait à peu près... À 17 piastres, là, tu manges bien. Non. Non, pas tant que ça. Quand on fait le calcul réel... là, deux œufs bacon avec un café, là, 17 piastres. Oui, mais quand on calcule ce qu'une personne normale se doit de manger, quand on veut rester en santé, on se doit de déjeuner le matin. Ça veut dire qu'on se promène dans les environs de 8-9 piastres le déjeuner. Une collation, le dîner, est à peu près à 12-14 piastres. Une collation, le souper, qui lui va promener entre 17 et 25, plus une collation à veille. Fait que ça fait pas loin du 51 piastres par jour, ça. J'ai l'impression d'entendre, puis je ne veux pas vous fâcher, là. L'impression d'entendre un mouvement syndical qui parle. Non, même pas. C'est quelque chose qui est normal en fonction du guide alimentaire canadien. Le guide alimentaire canadien nous dit 3 repas par jour, 3 collations. Fait que si on s'en tient à ça, c'est pas loin du 51 piastres par jour. Combien il y a de camionneurs au Québec qui le font? Pas grand monde. Qui suivent le guide alimentaire canadien? Il n'y a pas grand monde, mais on y a droit. Fait que comme on y a droit, il y en a un chauffeur... Là, vous êtes après m'étourdir, là, vous savez. Hein? Oui, je sais. Il y a un chauffeur qui m'a demandé, il dit, moi, je fais une épicerie à 100 piastres par semaine. Il dit, j'ai mieux déduire mon épicerie. Ben, je continue à déduire ton épicerie, mais t'es perdant. Parce que à 17 piastres par lunch par jour, fois le nombre de jours que tu as fait dans ta semaine, ça te donne pas mal plus que ton petit 100 piastres d'épicerie. Mais là, on parle... Et tu y as droit. Là, on parle pour les camionneurs qui voyagent. On parle toujours pas pour le local. Le local, c'est 17 piastres par lunch à 50 À 50 Parce qu'il y a des pourcentages à jouer en plus. Parce que si le gars travaille, le camion d'ombeur, s'il travaille 10 heures dans sa journée,
La loi lui autorise... C'est 10 heures si la peine reste pas ouverte. Oui, c'est ça. Ça reste pas ouvert puis il ramasse pas un viaduc. Là. Mais ça, on va laisser ça. On en a parlé déjà. Oui, ça a déjà passé. Mais si le gars fait 10 heures dans sa journée, il a le droit, selon la loi, à 2 repas. 2 repas à 17 chacun, ça fait 34. Mais il a le droit à 50 Donc, on revient à 17. Puis 17, c'est assez logique quand on regarde le beat de vie de la personne qui le fait. Ben, oui, parce que si on revient au chiffre de tantôt, le 17 multiplié par le nombre de semaines qui donnait 47, je me C'est trompe ça, pas. à peu près. Donc, 17 fois 5 fois 47. Oui. C'est de l'argent, ça. Pas tant que ça, parce que si on regarde le Je suis rendu à pas dompeur... loin de 5 000, moi. Oui, mais si on regarde le dompeur, là, OK? Le camion dompeur, 17 piastres par jour qu'il a le droit comme déduction, parce que c'est 50 de son 34 piastres, c'est à peu près l'équivalent de ce que ça va y avoir coûté pour s'amener un bon lunch le midi. Puis de ce qu'il va s'acheter dans la journée pour combler la différence de la journée. Parce qu'on peut s'emmener des lunchs à moins que 17 piastres. Ouais, peut-être, mais je pense pas que vous ayez une machine distributrice sur le siège de passager, vous. Machine distributrice de quoi? Pour des gâteaux, des hamburgers, des cossins, des cafés que Non, vous mais achetez si, dans la journée. non, mais si tu fais un lunch, Suzanne, Oui, mais c'est ça pour... coûte pas 17 piastres. Oui, mais c'est pour un lunch. Vous travaillez 12 heures dans votre camion. Vous allez manger d'autres choses qu'un lunch. Mange ton lunch en 2 parties. Non. Bien rare. Vous allez Non, mais débarquer à un moment donné, aller chercher quelque chose de chaud. Vous allez arrêter quelque part, vous achetez un bon gros boc de liqueur ou de café. Ou vous allez arrêter, vous chercher un hamburger quelque part. Mais ça fait syndicat. Non, c'est pas syndicat, Oui, c'est normal. Je dis que ça fait syndicat. Non, c'est normal. C'est normal. C'est une Mais façon de vivre. La majorité, moi je dirais, puis là je ne veux pas lancer des chiffres en l'air, est-ce qu'il y a 50 de tous les chauffeurs qui savent tout ça? Non. Non. Combien vous metteriez, vous, en pourcentage? Je vous dirais qu'à peu près 30 qui le sait à l'heure actuelle. Parce que ça fait quand même une couple d'années que je parle aux gens là-dessus. Là. Bon. Que je vais dans les expos de On camions. espère qu'il y a au moins 70 que maintenant ils vont comprendre qu'ils peuvent déduire ces Ils choses-là. vont aller chercher. C'est le but de l'exercice aujourd'hui, là. Non, oui, c'est le but de l'exercice. Que ce qu'on fait, là, le but de l'exercice, c'est de faire comprendre à ces gens-là qu'ils ont droit à ça. C'est ça. Puis ce que je disais tantôt concernant le 80 pour une personne qui est grand routier à l'extérieur. On fait le calcul de son nombre de repas par semaine, multiplié par le nombre de semaines, ça va arriver fois 17 On va être obligé de faire l'émission avec une calculatrice. Oui, ça va arriver à un certain montant. La majorité des chauffeurs vont arriver entre 12 et 15 000 à la fin de l'année. Wow. De ça, on se doit d'enlever le montant qu'ils ont reçu de l'employeur, qui va être inscrit sur le formulaire que l'employeur va leur donner, qu'on appelle la TP66. Au Donc, provincial, si on fait des chiffrons, Suzanne, Ouais. mettons 15 000, ouais, puis l'employeur, il a donné des per diem à l'équivalence de entre 9 et 11, entre 9 et 11 d'habitude. mettons 10. OK, 10, il va rester Ça veut dire que tu as 5 000 de déductible à 80 à 80 Oui, 80 Ça fait que tu dois te déduire 4 000. à peu près. 3 800. 80 de 5 000, 3 800. 4 fois 32, 5 fois 8, 40. Correct, c'est beau. Moi, je suis habitué de travailler avec Oh, oui, mais. la bebelle à côté. Ça Là, fait puis 4 le 000, on vient de chercher un petit 4 000, mais De c'est pas 4 déduction. 000 de retour d'impôt, là, 4 000 Non, de mais déduction. ça baisse votre revenu imposable. Oui, parce que Parce ça peut baisser la braquette aussi. Si on Oui, peut changer de braquette à oui, cause de ça. oui, de beaucoup même. Parce que les gens, justement, que j'ai défendus, les 52 chauffeurs, c'est à Revenu Québec, ils m'ont dit, mais oui, mais ça ne fait pas de différence qu'on fasse la déduction avant ou après. Je dis, oui, ça en fait une. C'est le même jeu que le travailleur autonome qui reste dans une braquette, C'est ça. qui va facturer, exemple, pour 100 000 par année, mais il y a 58 000 de dépenses, puis il tombe dans la braquette C'est avant, ça. avant Si de la je- changer. Là. Si je prends l'exemple de ma gang de chauffeurs, le Revenu Québec a modifié les relevés 1 des chauffeurs pour y incorporer le montant qu'ils avaient reçu en per diem. On prend l'exemple de 1, il est parti de 38 000, il a monté plus 15 000. Ça fait 53. C'est ça. Si on enlève le 80 de ses dépenses auxquelles il avait droit, il ne revenait pas en bas de 38 000. Non. Il restait au-dessus de 38 000. Donc, il montait à 22 de taux d'imposition au lieu de 15. C'est toute une différence. Oui, oui. C'est Là, toute on une parle-tu différence. du taux d'imposition combiné ou juste pour un? Juste pour un. OK. Juste Le pour combiné, un. c'est un petit peu plus. Oh, oui, c'est un peu plus haut que ça. Juste pour un. Mais le per diem en tant que tel, c'est un montant, comme on l'a dit tantôt, je pense qu'on l'a mentionné tantôt, qui peut être incorporé dans le salaire. Il y en a qui le font. Et ça peut être aussi un montant qui est remis
immédiatement. Le per diem, il y a deux. Ben, il y a une manière de verser le per C'est parce que diem. j'ai déjà travaillé, moi, dans le passé, à certaines organisations, où tu avais un per diem, mais tu le versais le per diem avant ton départ pour. Ça, c'est un cash 5 jours. advance. Cash Dans notre advance, langage. mais qui passait comme per diem. Oui, mais ça, c'est ce qu'on appelle un cash advance dans notre langage à nous. Un per diem, un vrai per diem, c'est versé au retour, pas avant de partir. Parce qu'avant de partir, c'est une hypothèse. Ben, c'est une hypothèse, mais je vais prendre le même exemple que vos couches de tantôt, que c'est pas à la fin de l'année qu'on va les payer, c'est là. Moi, je m'en vais sur la route, puis j'ai le droit à un per diem ou un cash advance. Per diem, j'aimerais ça de l'avoir tout de suite, parce que je vais en dépenser de l'argent pendant que je vais être parti. Je ne veux pas l'argent, mais je revienne. Je vais avoir de l'argent pour la dépenser. Mais ça va être basé sur une hypothèse. Oui. Si je fais 5 jours, tandis qu'un vrai per diem, comme c'est versé actuellement au niveau du transport, c'est versé au retour. Tu as fait tant de jours. Est-ce qu'il y a certaines compagnies, même si c'est le système qu'ils utilisent, peuvent quand même faire du cash advance? Il y en a. Il y a des compagnies qui le font. C'est à risque. Parce qu'un cash advance, c'est vraiment basé sur une hypothèse. Et souvent, ça arrive que la personne, le chauffeur, va recevoir plus que ce que ça a coûté en réalité. Et à ce moment-là, la compagnie va dire, ben, tu le prendras pour déduire le prochain cash advance. Voilà, ça Sauf devient que compliqué dans la ça comptabilité. Oui. ça devient compliqué dans la comptabilité et ça devient à risque au niveau du taux d'imposition. Tandis que si on y va avec un cash advance ordinaire, comme ça existe là, pour certaines compagnies, s'il est intégré dans le salaire, il n'y a pas de per diem. Les gars reçoivent, on va donner l'exemple du 39 cents du mille que je disais tantôt, malgré que la majorité sont au-dessus de 40 cents maintenant. On y va à 39 cents du mille. Si je te donne 39 cents du mille sans per diem, ton impôt va être calculé sur 39 cents du mille. Si je te donne 39 cents du mille avec per diem, inclus. ton impôt va être calculé sur 31 cents du mille et pas sur le 8 cents de différence. Donc, ça veut dire que le per diem vaut à peu près 8 cents du mille. Oui. C'est une norme ou c'est... Non, c'est pas une norme, ça dépend de la compagnie. Toutes les compagnies, la majorité des compagnies sont différentes là-dessus. Il y a des compagnies comme Incitatif qui vont donner plus. J'ai donné l'exemple justement à mon monsieur de Revenu Québec, la Côte-Est. Parce qu'on s'ostinait concernant les années 2012-2013. Il dit, oui, mais l'argent canadien est au pair. Il dit, oui. Puis, ben, il dit, les gens qui faisaient telle place, ils avaient plus. Je dis, c'est normal, c'est de la Côte-Est. Il dit, c'est quoi ça, la Côte-Est? La Côte-Est, c'est de la 81 jusqu'à l'océan Atlantique, de la frontière du Canada jusqu'au sud de la Pennsylvanie. Ça, c'est ce qu'on appelle de la Côte-Est, le tiers-monde, pour la majorité des chauffeurs. Il n'y a pas de place à se stationner. Quand on veut se stationner... Ah, c'est le tiers-monde, carrément. Si on veut se stationner, il faut payer nos stationnements, puis il faut les payer d'avance. C'est déductible. C'est déductible, mais quand même, il faut les payer d'avance. Ça sent le soufre, le 3/4 du temps, quand on prend notre douche. On revient de là, mettons que la peau, elle a mangé son rhume. Il y a encore des douches, malheureusement. Il y en a des chauffeurs, c'est pour ça qu'ils se laissent plus ça. Ah, ouais. Il y a des douches encore là-bas qu'il faut mettre des 30 sous dans la boîte. C'est le fun quand l'eau arrête de couler et que la boîte est à l'extérieur de la porte. Mais ça m'amène une question, puis ça, je suis certain qu'il y a des gens qui ne savent même pas. Moi, je suis un camionneur, je m'en vais dans... Comment vous appelez ça? Tiers-monde. Dans le tiers-monde. Ouais. J'ai besoin de cash. Ouais. Je m'en vais à un système ATM. Oui, c'est déductible. J'ai des frais, là. Oui, c'est déductible d'impôt. Ça, les gens ne le savent pas, là. Les frais d'ATM que vous payez, quand vous n'êtes pas dans votre coin à vous autres, vous n'allez pas dans votre institution financière, un guichet automatique qui est relié directement, qui s'appelle Banque nationale, ou Banque royale, ou Caisse des jardins. Si Ben, ça, même si tu fais une transaction aux États-Unis, c'est automatique. là. c'est automatique aux États-Unis ou dans le reste du Canada. Puis il faut faire attention dans le reste du Canada parce que les caisses populaires, il y en a dans le nord de l'Ontario. Fait qu'en tout cas, si vous Si on allez... voyage dans le nord, donc- Oui, bon, si on passe par la 17, on n'a pas le choix. Exact. On passe par dans le nord. Je connais mon coin, là. Non, mais c'est pas Je bien, connais je ma connais job. ça un petit peu. Pas comme vous, là. Mais dès l'instant qu'on retire de l'argent par un guichet automatique, dans un ATM, un truck stop, Il y a n'importe des quoi, frais reliés à les ça. frais que vous payez à votre caisse ou à votre banque sont déductibles d'impôts. Mais là, ça prend les relevés à ce moment-là. Ça prend les relevés. Même si vous ne les avez pas, vous avez votre relevé tous les mois de votre caisse ou de votre banque. Vous Suzanne? achetez des biens, on dira tantôt le reste. Suzanne, on va prendre une petite pause, là. Ouais. On va prendre notre respire un petit peu. On a encore Ouais. beaucoup de questions à vous poser. On parle d'impôts, de ce que vous avez de droit comme déduction dans le monde du transport. Je vous invite à demeurer avec nous. On va être de retour dans quelques instants.
On est de retour à Transport 360 de Lignaco en excellente compagnie. Madame Suzanne, là j'ai oublié le deuxième nom. Ça va... Oublie-le. Comment est-ce qu'on dit ça? Sidwell. Sidwell. Bon. On est 4 au Québec. Ça m'est revenu comme ça de tout parents, j'imagine. Oh oui, mon frère, ses 2 enfants puis moi. Parce qu'il y a 2 de ses enfants qui restent à l'extérieur du Québec. Tous dans le monde du camionnage, non? Non, mon frère est à la retraite, il travaillait pour le gouvernement du Québec. Ses enfants... C'est lui qui vous a donné toutes les blogs? Non, du tout. Non, lui, il travaillait surtout pour les bâtisses et tout ça. C'est un bon fonctionnaire. Ah oui, vrai de vrai. Poussé de crayon. Hey, ça m'a amené une question qu'on a entendue pendant la pause ici, parce qu'on a parlé du kilométrage. Oui. OK? Il y a une question concernant le fameux 160 km, mais il y a une autre question que je vais vous poser avant, parce qu'on a parlé tantôt de la distance qui est déductible pour l'essence, qui était à 80 km et plus. Oui. Exact. Si j'ai une voiture électrique, qu'est-ce qui arrive? Ce que vous payez aux bornes électriques, vous avez dû payer normalement un droit de passage. Une passe, une passe là, pour être capable d'avoir accès à certaines bornes. Et ce que vous payez à la borne pour vous recharger. Ça, c'est déductible. Bon, ben, voiture électrique, ceux qui en ont, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans le monde du transport qui ont ça. Il y en a que. Ben, c'est pas énorme, là. C'est pas la majorité des chauffeurs qui ont des véhicules électriques parce que. Mais c'est bon de le savoir. Je te dirais que la majorité des chauffeurs, quand on débarque d'un camion, puis c'est ce que je m'ennuie moi aussi, peut être capable de le faire, on aime bien s'embarquer dans un pick-up. Ah! Embarquer dans un auto, là, on a l'impression d'être assis à terre d'une trottinette. Surtout débarquer dans un gros camion, s'asseoir dans un auto, qui c'est bas. Oui, ça fait une méchante différence, ça prend un certain temps. C'est ça. Puis on se fait dire par notre conjointe ou notre conjoint, moi dans mon cas c'était mon conjoint, hey, t'as pas 53 pieds en arrière. Parce qu'on prend un coin large. Oui, ben c'est une habitude aussi. Ah, c'est ça. C'est une bonne habitude, par exemple. Parlez-moi donc du fameux 160 km. Le fameux 160 km. Il y en a beaucoup qui disent, ah, ben je ne sors pas de mon rayon de 160 km. L'impôt, ce qu'elle dit, c'est 80 km. 80 km de votre port d'attache. Expliquez-moi pour commencer, je ne sors pas de mon 160 km. Le 160 km, c'est avec la loi du log. Si vous sortez de votre 160 km, vous êtes obligé de faire un log. Si vous sortez de votre 160 km, vous avez le droit à vos douches et coucher, ce qu'on appelle l'hébergement. C'est tout. Au niveau de je fais 162 km, j'ai le droit de prendre une douche. Oui. Parce que vous allez travailler plus de 14 heures. C'est ce que le gouvernement pense. On va le laisser penser. Je pense que oui, parce que 160 km, j'ai vu des journées faire plus que ça pour un déjeuner. Je sais. Mais si je donne l'exemple. C'était pas un déjeuner à 17 piastres. Comme je donnais l'exemple tantôt de Windsor-Trois-Rivières, 160 km, on l'a dépassé. Si on dit 14 heures, ben c'est on fait ma douche en arrivant à Windsor. Parce que ça va faire longtemps que je vis dans le fioul. Puis tantôt, on a parlé qu'on avait le droit à chauffeur local, au repas, puis les montants, on a discuté tantôt. Jusqu'à quel point ça va, ça? Il peut-il y avoir de l'exagération là-dedans? Il y a de l'exagération? Oui, il y en a qui exagèrent. Il y en a qui exagèrent, mais la majorité, je vous dirais que des chauffeurs, ils ne sont même pas au courant, fait qu'il n'y a personne qui exagère. Ceux qui exagèrent à l'heure actuelle, c'est la majorité du temps des employeurs. Les employeurs disent, puis je m'ostine avec plusieurs... Moi, je suis syndicaliste pour vous. Non, je lis ce qui est écrit dans un document. OK. Je fais juste lire ce qui est écrit là. Non, mais tu sais, on dit à un moment donné, c'est le fun parce qu'on a des droits, ces choses-là. Ceux qui ambitionnent, c'est les employeurs. C'est un discours de syndicat. C'est un discours de quelqu'un qui a défendu des chauffeurs auprès de ceux... Si je donne l'exemple de la compagnie que j'ai réglée, que je viens de régler, les 52 chauffeurs, Revenu Québec avait modifié les relevés 1 pour que les employés payent la dette de l'employeur. Et ça, je m'excuse, mais c'est de la fraude, c'est du vol. Pourquoi demander aux employés de payer ce que l'employeur a fait comme erreur? C'est une erreur. Laissez donc la chance à l'employeur de corriger son erreur, mais ne tapez pas sa tête des employés pour ça, par exemple. Ça, moi, dans ma tête, à moi, là, ça ne marche pas. J'appelle ça... Ça peut être des erreurs, mais des erreurs de bonne foi. Oui, en tant que tel, c'est une erreur de bonne foi. Parce que si on regarde le IN 118... Je pense pas que personne fasse par exprès faire ce genre de choses. Quand on regarde le fameux IN 118, c'est tellement mal expliqué, puis c'est expliqué pour les chauffeurs. C'est pas expliqué pour les employeurs. Les employeurs, ils n'ont rien pour leur dire quoi faire. Quand l'employeur va chercher le formulaire sur Internet, moi, je suis allé le chercher dans le livret des dépenses d'emploi. On ne se fait pas de cachette, Suzanne.
les chauffeurs, là, puis je dénigre pas personne, là. Ouais. Est-ce qu'ils vont prendre le temps de tout regarder cette documentation-là? Non, puis ils prennent même pas le temps d'aller la chercher. Ils se demandent après ça, moi quand tu m'appelles, Suzanne, c'est quoi j'ai besoin? Mais où la solution? C'est plate à dire, mais il faudrait à un moment donné qu'il y ait un regroupement de tout ce que au niveau du transport, ce qu'on peut faire, au niveau. Puis séparer transport ferroviaire de transport par camion. Parce qu'à l'heure actuelle, là, c'est fusionné tous les deux. Transport ferroviaire, vous voulez dire Le train, train de marchandises? c'est ça, mais c'est fusionné. Au fédéral, là, c'est le même formulaire, les deux. OK. Ben, le problème, c'est que dans le train, ils ont une cuisine en arrière, ils ont une chambre en arrière, ils ont une douche en arrière. Fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'affaires à déplacer, là. Eux autres, c'est vrai qu'ils peuvent amener une grosse épicerie parce qu'ils ont un gros frigidaire. Nous autres, dans le camion, on est... Un frigidette, là, un frigidaire. c'est un frigidaire à 4 bouteilles d'eau. Ouais, On c'est un appelle ça un frigidaire. frigidaire à 4 bouteilles d'eau. On met un crate de 6 bouteilles, là, ça rentre pas au complet. Mais c'est pour ça que les repas coûtent aussi cher, là, par exemple. Ben, non, On mais peut pas c'est... revenir là-dessus. Quand on achète des choses, là, qu'on achète des affaires au Canada, comme on était longtemps qu'on ne pouvait pas traverser les douanes avec la viande dans le camion. On se la faisait acheter en arrivant aux douanes. Mais- Même si elle était transformée. Mais là, il y a un béret là, qui me dit récemment là, que tu vas en Ontario, tu n'as même pas le droit de prendre un café dans ton camion. C'est vrai, ça? C'est présentement, d'après moi, là, c'est vrai. Tu n'as pas le droit d'avoir rien qui va nuire à ta concentration pour Il rit le conduire. béret pour le Ben, j'ai Il rit, l'impression hein. que c'est vrai. Je suis pas sûr, parce que je n'ai pas été vérifié à la loi. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Moi, je ne Mais- m'occupe pas de la loi de la conduite. Je m'occupe de la loi de l'impôt. Oui, j'ai élevé 4 enfants. Oui, j'ai été marié avec un syndicaliste. C'est vrai que j'ai peut-être un discours syndical à cause de ça, mais c'est pas parce que j'aime Ah, le je poisson me que j'ai un trompais pas aquarium gros, chez nous. finalement. Oui, mais c'est pas parce que j'aime le poisson que j'ai un aquarium chez nous, là. Ah, il y a ça. Bon, c'est ça. Et c'est ce que je dis au monde. Quand on parle de syndicalisme, moi, ça n'a rien à voir avec les centrales syndicales. Parce que. Mais j'avais une petite partie de discours. Ben, Oui, hey, mais mon discours à moi ressemble plus à ce qu'on appelle solidarité en Pologne. Moi, parce que solidarité, eux autres, là, ils s'étaient réunis contre un oppresseur, l'oppresseur était le gouvernement. Moi, c'est ça. Je suis pas d'accord à ce que le gouvernement nous écrase. On n'a pas d'affaire à être écrasé, sans ça, ils seront plus là. eux C'est parce autres que non plus. le gouvernement, ils mettent les papiers en ligne et ils les mettent à la disposition de tout le monde. C'est au monde à aller Ouais, chercher. mais le problème- Mais ils font pas l'annonce qu'ils sont là non C'est plus. ça. Puis le foutu problème, c'est que la loi, ils ont tellement modifié la loi que même une chatte ne retrouvera pas ses petits dans le texte. Si on prend juste la loi des chauffeurs au Québec, ça couvre 22 articles différents. Mais là, Suzanne, Avec des tu fais peur à tout sous-articles. le monde. Là. Mais c'est pour ça, c'est ridicule, là. Tu sais, Qu'on s'en tienne au minimum. le minimum, là, si je veux, j'ai un chauffeur qui jaillit la paperasse, jaillit pas l'Internet, mais oui, pour aller chercher ça. Là, j'ai mes rapports d'impôts, il faut que je les prépare, c'est le temps. Ouais. Là, c'est quoi le plus simple que je peux faire pour amener ça à quelqu'un, puis dire, j'ai le droit de tout ça, organise-moi Ils ça. peuvent l'amener à leur comptable, ils peuvent me l'amener à moi, ils peuvent l'amener à des gens à qui ils ont vraiment confiance. Mais vous allez chercher à la base. Mais les comptables, normalement, sont en... Pas tout le temps. Pas tout le temps, je me suis assigné avec un comptable à matin. Le comptable à matin. Hey, on est mal à manche. Le comptable à matin, il dit c'est impossible que cette personne-là ait le droit au formulaire 64.3. Je dis, on va le lire ensemble. C'est écrit dans le document. Je dis, on va aller le lire ensemble. Pourquoi vous ne partez pas une entreprise pour faire ça, vous, pour les camionneurs? Non. Non. Ben pourquoi? Moi, ce que je me dis, c'est que plus les camionneurs vont se prendre en main eux-mêmes, plus les employeurs vont les respecter. Et plus les employeurs vont les respecter, mieux on va être. On peut avoir toute la volonté du monde, ça n'arrivera pas, vous savez comme moi. Moi, je me dis que le jour où les employés, les travailleurs, vont être vraiment sur une longueur d'onde à dire « je me tiens debout » et je demande ce que quitte à moi, Il y a tellement l'employeur de va monde, le Suzanne, respecter. actuellement, dans le monde du transport, puis il y a tellement... Les compagnies cherchent tellement de chauffeurs, il y a des chauffeurs qui arrivent de partout, il y a une déficience au niveau de la formation, c'est supposé, Oh, on n'est plus à c'est l'époque. supposé de se régler, mais là, tu sais, on engage, puis comme le dit mon ami Steve, c'est un coup de pouce, il passe un Ouais. permis classe 1, puis Non, ça va j'en ai travailler. vu même qui ont payé, moi. Tu sais, En ça- Ontario, j'en ai vu un. Ça devient assez difficile, t'as du monde que tout ça, là, pour eux, ça va les poser parce que ça arrive à la Je tête. sais, Comment ça me donne du 1000, puis fais mon rapport C'est ça. d'impôt à la fin de l'année, point final. c'est ça. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Parce qu'on n'est plus à la Mais période... s'il y avait un endroit, une association, un regroupement, je ne sais pas comment l'appeler,
qui vont s'occuper ou prendre en charge. Ça peut être une mot juste de belle Ce qui entreprise. serait intéressant, c'est que chacun des deux paliers du gouvernement émette un document, tant pour l'employeur que pour l'employé, pour expliquer les droits des gens au niveau de l'impôt. Mais j'ai posé une question déjà ici, j'ai jamais eu la réponse. Je pense qu'il n'y a pas un lobby qui représente l'industrie du camionnage. Non. Je m'excuse, mais c'est pas vrai. En 2009, quand on s'est battu avec Revenu Canada, Moi, je me demandais s'il en existait un. Oui, mais il y en a un qui, à l'époque, se disait d'eux. En 2009, ils nous ont dit, on a pris le dossier en main, on a parlé avec le sous-ministre adjoint à Revenu Québec, en 2009. C'est pas réglé encore. On est en 2020, là. C'est pas réglé encore. Ils sont pas forts, le lobby. Non. Il y a des lobbies qui sont plus forts que ça, un petit peu. Oui, c'est pas réglé encore. Fait que moi, je m'excuse, mais à l'heure actuelle, je ne vois pas d'association qui va réellement travailler pour ça. À tel point qu'il y a des gens de ces associations-là qui m'ont demandé des informations. Ils m'ont demandé, ouais, mais comment ça qu'on peut déduire des repas, même si on reçoit un per diem? Je dis, on va le lire ensemble, ce qui est écrit. Tu fais ton calcul, puis après ça, tu dis, somme reçue de votre employeur pour ses frais, mais non incluse dans votre revenu. Il faut que tu le déduises. Je pense que c'est assez clair qu'on peut en prendre. Oui, mais combien il y en a en pourcentage? Moi, j'aime bien les pourcentages. Des camionneurs qui vont prendre le temps. Si déjà ils ont pris le temps de lire le formulaire, ils vont prendre le temps de le lire. Ça, c'est l'autre affaire. Les camionneurs le lisent, mais pas les employeurs. Mais les employeurs, si tu as fait signer un papier, ils vont le lire. Les employeurs avec qui je m'ostine, ben, il ne conduit pas, il ne fait pas de la grande route. T'as peu, là, c'est quoi l'histoire de la grande route? Ouais, mais t'es un grand routier. Non, un grand routier, c'est un camion. Un grand routier, c'est un véhicule pesant plus de 11 788 kg. Point. Ça l'inclut-tu, les fardiers? Oui. Ça pèse plus de 11 788 kg. Donc, c'est inclus là-dedans. Oui, un 12 roues pèse plus que ça. Ça Donc, c'est un grand routier. livres, ça, on sait pas, là. Un 12 roues, il y en a un qui me l'a dit, c'est 13 800 kilos vide. 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 Ça, un kilo. Oui. Pas loin de 30 000 livres, ça. Oui, vide. C'est le truck, ça, c'est le poids du truck, un 12 roues. Ça sera le temps de parler de la période du dégel, là. Mais Ben, c'est pas pour rien qu'ils sont obligés de baisser la quantité de gravel qu'ils ont en boîte en arrière. C'est pas pour rien. Parce que c'est commencé, votre information, en certains secteurs, depuis le 10 mars. C'est commencé dans la nuit de dimanche à lundi. Dimanche à lundi. À minuit de dimanche à lundi. Du 8 au 9 mars. C'est ça. Donc, informez-vous pour C'est ça. le dégel, mais on va y revenir probablement dans nos prochaines émissions. Ce que les chauffeurs ont besoin, là, eux autres, le chauffeur lui-même, il a besoin de son TP66 et TL2. Ça, c'est pour ses repas et douches. OK. 66 étant provincial, TL2 étant fédéral. Ils ont besoin aussi, pour déduire les autres dépenses, du TP 64.3 et du T2200. Le TP provincial, le T2200 fédéral. La différence entre les formulaires, là, c'est TP, c'est toujours au provincial. Mais ça, on va sur le site de Le Revenu Québec. On va trouver les deux formulaires qu'on a besoin. OK. Et là, on regarde, c'est quoi qu'il faut qu'on fasse signer par l'employeur? Ben, c'est les deux formulaires. C'est quoi que l'employeur a le droit de voir comme information? Sur la TP66, il n'y a pas d'affaire à voir votre information. C'est considéré comme une information confidentielle. Mais une petite question technique, est-ce qu'on remplit tous ces formulaires-là, mais ça nous prend des affidavits, là, des backups, des Ça prend factures? le log. Pas nécessairement des factures. Pour pouvoir prouver vos journées travaillées. Vous avez besoin soit... Parce qu'on prouve les journées de travailler et non les dépenses comme telles. Au départ, la première colonne, il faut prouver nos journées travaillées. OK? Les journées travaillées, on les prouve soit avec notre log, soit avec nos feuilles de route. L'employeur a l'obligation de conserver les logs 6 mois. OK. Nous, les chauffeurs, on a l'obligation de conserver nos logs 5 ans. Wow. Parce que nous, ça fait partie de notre réquisition au niveau de l'impôt. L'employeur, ça ne fait pas partie de sa déduction. Donc, lui, il n'est pas obligé. Nous, on est obligé. Si l'impôt vient chez vous, demande une vérification, puis qu'il trouve la moindre petite erreur de virgule, il a le droit de reculer 5 ans en arrière. Puis ça m'amène à une autre question. C'est ironique un petit peu que vous le disiez comme ça, parce que le Revenu Québec ou Revenu Canada, peu importe, Ouais. vont faire une audition chez vous, une vérification, un audit, une audit chez vous. Ils ont le droit, s'ils trouvent quelque chose, comme vous dites, de revirer 5 ans en arrière. Ouais.
Ce que les gens ne savent pas. C'est qu'on nous aussi, on a le droit. Nous aussi, on a le droit. Oui. Maintenant qu'on sait toutes les dépenses à laquelle on est admissible, et je suis camionneur depuis X nombre d'années, mais je ne l'ai pas fait, j'ai le droit Oui. de réviser mes rapports d'impôt 5 ans en arrière. C'est ça. À ce moment-là, vous faites au niveau du provincial demande de modification d'une TP1. Puis au fédéral, c'est modification d'une T1. Vous avez le droit 5 ans en arrière. Là, ce que vous êtes après dire, là, à plus de 70% des chauffeurs, Oui. Ils sont pas au courant de ça. il y a de l'argent qui traîne pour eux autres. Oui. Mais il faut que vous ayez vos preuves. Vous devez avoir soit votre log, soit vos feuilles de route. Votre log, il est à risque à l'heure actuelle. Parce qu'il y a beaucoup d'employeurs, depuis qu'il y a le log électronique, qui n'ont que 6 mois. Ils ont les derniers 6 mois. Mais le chauffeur, il a une obligation de le garder 5 ans. C'est ça. Fait qu'on fait quoi pour aller chercher les autres 6 mois? Mais quand vous dites la compagnie le garde 6 mois, le chauffeur, expliquez-moi comment ça fonctionne. La compagnie... C'est le même log, là. Oui, mais la compagnie, pour elle, ça ne sert pas de déduction, Mais ça ne sert non, pas mais de je veux dire, facture. le log, là, physiquement, Ouais. là, dans ma tête, là, un log, admettons, c'est une boîte, puis là, l'employeur garde une boîte, puis moi, il faut que je garde une boîte. Comment je sépare la boîte? Ben, l'employeur, lui, maintenant que le log électronique, on va y aller avec Isaac. Mettons, Isaac, c'est un fournisseur de log électronique. Le gars va rentrer, le gars ou la fille va rentrer son log sur Isaac. L'employeur va avoir le rapport de ça. L'employeur se doit de le conserver 6 mois, dans le cas où les verts ou le DOT américain viennent faire une vérification. Les verts, ça, c'est... C'est les transports routiers. Là. Mes amis. Et c'est ça, nos petits amis, Contrôleurs routiers. les contrôleurs routiers. S'ils Il y a viennent juste faire 300 au Québec. C'est ça. S'ils viennent faire une petite vérification, ben là, l'employeur n'a pas le choix de les avoir pour 6 mois. Mais l'autre 6 mois, il n'est pas obligé. Quand vous dites il est obligé de les avoir, il les a sur support informatique, mais C'est ça. c'est ce que je comprends. C'est ça. Mais il y a plusieurs entreprises qui ont signé un contrat avec ces fameux supports informatiques-là pour ne garder les logs que 6 mois. Pour Je pas sais, j'ai parlé évidemment- avec une entreprise hier. Pour pas évidemment excéder un espace de données. C'est ça. C'est en plein ça. Pour ne pas avoir à payer un surplus de données. C'est Fait 6 que mois. le chauffeur... Il est en règle quand même. là. C'est ça. L'employeur est en règle. Mais le chauffeur fait quoi, là? S'il n'est pas au courant Lui, il que faut qu'il l'employeur- garde 5 ans. C'est ça. Si l'employeur il n'a pas dit qu'il gardait juste 6 mois, le chauffeur, ah ben mon employeur, il les a encore. Non, c'est pas vrai. Il les a plus, ton employeur. Tu fais quoi? Combien de temps un chauffeur, ses affidavits ou son log, il faut qu'il garde ces choses? On parle 5 de... ans. C'est 5 ans, ça 5 reste ans. la prescription. Ça reste 5 ans. Puis, ce qu'il faudrait que les chauffeurs fassent, c'est une base régulière. Puis ça, c'est difficile parce que... On s'embarque dans un autre bateau? Oui, on s'embarque dans un méchant bateau. Là. Apprenez à demander à votre employeur de vous donner une copie de votre log électronique à tous les 3 mois. Apprenez-le. Puis si vous donnez votre feuille de route à votre employeur, prenez-vous donc une photocopie. C'est pas fatigant de prendre une photocopie avant d'y donner. Ça va être votre preuve pour vous Ça se fait avec autres, le ça. cellulaire. Ça se fait avec le cellulaire. Oui, vous prenez une photo avec votre cellulaire, vous envoyez ça dans vos données à vous. Ça va être votre preuve parce que la première colonne, c'est le nombre de jours travaillés. Le nombre de jours, vous faites quoi pour le trouver? Faites-le là. Avec le log. C'est important, d'autant plus, si on y va juste avec des petits calculs, j'aime ça les chiffres un Ouais. petit peu. Tu sais, on disait tantôt qu'il y a peut-être du monde, plus de 70%, qui ont de l'argent actuellement qui dort Ouais. au gouvernement qui vous appartient. Oui. Tout ça parce que vous pouvez aller 5 ans derrière si vous n'avez pas fait toutes les déductions qu'on a parlé depuis le début de l'émission. C'est un droit à laquelle vous avez accès. Ouais. Si, exemple, ça représente un montant, il faut dire un montant fictif, là, 2000 $ que tu aurais pu Plus intérêt. avoir, plus intérêt. Il paye du intérêt? Oui. 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 Sur 5 ans, 5 fois 2, ça fait 10. Oui. Dans ma tête à moi. Oui. Plus les intérêts, mettons 11 000. Oui. 11 000 $, c'est-tu quelqu'un qui refuserait ça aujourd'hui? Et surtout que ça peut aider les chauffeurs qui ont fait leur déclaration de revenus qui n'avaient pas d'assurance groupe. Puis qui ont été obligés de payer, de retourner de l'argent à Revenu Québec. C'est pas normal qu'un chauffeur doive retourner de l'argent à Revenu Québec. C'est pas logique. Ça marche pas dans ma tête. Parce que, normalement, vous avez des dépenses, prenez-les, vos dépenses. Mais vos dépenses vont faire en sorte que votre montant imposable va être moins élevé. En étant moins élevé, vous allez avoir juste l'assurance médicaments à payer. Puis là, à partir de là, on s'entend pour dire que ce que vous avez payé en impôts, ça va vous retenir. Mais là, juste le petit calcul que je viens de faire, Ouais. c'est 11 000. Là, puis C'est ça. j'ai rien fait encore. C'est ça.
Ça va à peine. Je pense que les formulaires, ben informez-vous avec les formulaires. Puis si vous ne prenez pas ces déductions-là dans les dernières années, mais commencez à y penser. Il y a de l'argent qui dort, puis c'est votre argent. Puis c'est le même formulaire tant au provincial qu'au fédéral. Le log, le nombre de jours, c'est la première colonne. La deuxième colonne, c'est le nombre de voyages. Il y a des gars qui me disent « Ouais, mais c'est bien trop compliqué, le seul nombre de voyages. » Attends un peu. Ton log te dit que tu as roulé 280 jours. Tu fais combien de jours en moyenne par semaine? Ben, j'en fais 5. OK, 280 divisé par 5. Ça, c'est facile. Tu viens de trouver ton nombre de voyages. Parce qu'un voyage pour un chauffeur, c'est du moment où tu pars de chez vous jusqu'au moment où tu reviens chez vous. C'est door-to-door. Ouais. Tu prends tes clés pour partir, tu remets tes clés. Ou tu sers tes clés. Ça, c'est un voyage. Même si tu fais 3-4 fois le tour aux États-Unis, c'est un voyage. C'est calculé comme un voyage au moment où tu quittes la maison puis au moment où tu remets les pieds à la maison. C'est ça. C'est pour ça qu'un camionneur qui fait du dompage, un dompeur, lui, ça va être calculé au nombre de jours, ces voyages. Tu calcules comment le gars ou le chauffeur ou la chauffeuse affecter un camion va en Californie. Oui. Californie, d'après moi, prend plus que 5 jours aller-retour. Oh, oui, c'est au moins 10 jours. Ça va être calculé sur 2 semaines, 3 semaines? C'est sur 120 heures et plus. Il va calculer bon, il est parti 2 semaines, 10 jours. Il y a un voyage en 10 jours. OK. Mais un voyage en 10 jours, c'est quand même le nombre de jours que tu prends. Mettons, exemple, 10 jours. Bon, pour savoir le nombre de repas, tu multiplies par 3, ça fait 30 repas. Tu enlèves le premier puis le dernier, parce que le gouvernement refuse toujours ces deux-là. Il t'en laisse 28. Es-tu mieux des mettre les 30 repas puis ils l'enlèveront ou c'est mieux d'y aller tout de suite? Quand on fait le formulaire simplifié, c'est préférable de les enlever nous autres mêmes. OK. On enlève le premier puis le dernier. On multiplie ce qui reste. Ben, c'est-à-dire, on le multiplie, c'est pas vrai. On commence par regarder, ouais, mais j'ai passé combien de temps au Canada là-dessus? OK. J'ai-tu pris 1 ou 2 lunchs au Canada? Parce qu'au Canada, c'est 17 $. Mais aux États, c'est 17 $ fois 1,32967. 1,32967. Pour l'échange américain. Le taux de change moyen au 31 décembre. Parce que c'est le même 17 $ mais en américain. C'est ça. Au 31 décembre, à minuit. C'est plus payant les per diem aux États-Unis qu'au Canada. C'est pas un per diem. Faut pas appeler ça un per diem. Ce n'est pas un per diem. Une allocation de dépenses pour manger. L'allocation, c'est ce que l'employeur te verse. Ce n'est pas le montant que tu calcules là. OK. Ça, c'est pas un per diem. Le per diem, c'est le montant qui est versé par l'employeur. C'est pas la même chose. Il faut faire attention avec le terme de per diem. Fait que quand tu calcules, là, on est en train de calculer les repas admissibles. Une fois qu'on a calculé... Mais le repas, c'est un per diem. Non, si l'employeur ne te donne rien, c'est un per diem. Bien, s'il l'inclut dans le... Ça n'est pas un per diem. C'est pas calculé comme un per diem. Non, parce qu'il te l'a déjà donné comme un salaire. Il te donne 42 cents du mille. Parce que là, je pose toutes les questions que des chauffeurs vont se poser. Il te donne 42 cents du mille. Point la ligne. Il ne te donne pas aucun montant comme per diem de non imposable. Tu as 42 cents du mille. Mais dans le 42 cents, il y a un montant que lui, il a pensé. Non, ça reste 42. Il te donne 18 piastres à l'heure. Ou 23 piastres à l'heure. Au lieu de 42 cents du mille. Il y en a qui payent à l'heure. Un gars qui travaille comme dompeur, là. C'est quoi qui est le plus rentable pour un chauffeur? C'est à l'heure ou au mille? Moi, je dirais que c'est à l'heure. Mais il faut faire attention. Parce qu'il y a des employeurs qui calculent ça à l'heure, mais ils calculent vite. Ils ont fait disparaître ce qu'on appelle les layovers. Ils calculent 2 heures. Oui, ils calculent 2 heures. Ils ont fait disparaître les layovers. Ils se sont arrangés pour faire disparaître le montant là, quand on roule passé dans la journée. Là, qui nous payait un layover. Là. Ben, si tu prends 5-6 heures de trafic, c'est ça. C'est des heures. Mais... Oui, mais eux autres, ils ne calculent pas ça. OK. Non, ils ne calculent pas ça. Fait que t'es mieux de rester au 1000 puis d'essayer d'espérer d'être chanceux. Avant, le layover t'a payé si tu faisais moins de 300 km, 300 000 dans ta journée. Puis là, il est calculé si tu fais moins de 600 000 dans ta journée. On s'entend pour dire qu'ils ont comme augmenté la quantité de millage. Ben, ils l'ont doublé. Oui, c'est ça. Ils n'en payent plus. Mais c'est-tu pour toutes ces raisons-là que les compagnies changent des chauffeurs? Il y a beaucoup de principes qui pourraient être utilisés par les employeurs pour faire de la rétention auprès des chauffeurs. Je te dirais que la base même, ça passe par le respect. Puis ça, c'est pas une idée de syndicaliste ou quoi que ce soit, c'est une idée d'humain. Le respect fait en sorte que ton chauffeur, une bonne tape dans le dos, des fois, ça fait du bien. Pas de claques sur la tête. Tout le temps avoir des claques sur la tête. C'est toujours le chauffeur qui porte le blanc.
C'est jamais ailleurs. Mais pourtant, c'est une chaîne de direction, c'est une chaîne de décision qui a fait que le chauffeur est dans le trouble des fois. Ouais. Tu sais, Mais je voudrais pas blâmer les compagnies, les entrepreneurs à 100%. Non, c'est pas les entrepreneurs. Parce que c'est comme dans n'importe quoi, Suzanne. C'est ça. Il y a des responsabilités du niveau de l'employeur. Ouais. Il y en a du côté des chauffeurs aussi. Mais moi, je te Il y dirais... a des bérets, là, comme Ah, tu il dis, y à en mon a avis, des il y en a. méchants, Là. là. Mais tu sais, si on prend l'exemple de la chaîne de responsabilisation, OK? Un dispatch a oublié de donner un voyage. Parce que celui qui a acheté le voyage a oublié de le donner au dispatch. Fait que là, le dispatch, il appelle son chauffeur. « Hey, là, ça presse, il faut absolument que tu y ailles. Tu devais être là hier. » Aujourd'hui, avec les logs électroniques, enfin, merci, on est obligé de faire des heures fixes. Parce que là, le log électronique nous oblige. Mais avant, c'était des voyages de pompiers qu'on appelait. Éteindre des feux. Éteindre des feux, il fallait l'éteindre, le feu. Mais la chaîne de responsabilité était où, tu penses? C'est le chauffeur qui avait sa claque. Pas le dispatch, ni le vendeur de voyage. Donc ça augmente le travail ou la responsabilité, la compétence, entre guillemets, du dispatch. Le respect de un à l'autre. Tu sais, Ben, le respect, ça commence par la compétence aussi. c'est ça, mais ça commence aussi par si t'es pas là, je suis pas là. Tu sais, c'est parce que tu peux avoir quelqu'un qui est très respectueux avec tout le monde, mais il est incompétent. Oui, ça, il y en a. Et l'inverse est aussi vrai. Ah, il y a des dispatchs qui sont royalement incompétents ou qui arrivent le matin, sont encore ses effluves. Ça Tu aussi, dis quoi? j'en ai, ses effluves. Eh, mon Dieu, venez de Trois-Rivières, ouais? Ouais. Entendu ça, Trois-Rivières, la dernière fois. Ouais. Et ouais, c'est ça. Ils sont encore ses effluves. Ils ont comme fêté pas mal la veille. Les effluves. Ouais, ils sont encore ses vapeurs. Là, si on avait un message, Suzanne, pour On reste avec les impôts. compléter cette émission-là, y a-tu des choses qu'on a oublié de mentionner qui seraient importantes de mentionner? Le IN 118, pour vous autres, les chauffeurs, c'est une bible au niveau du provincial. Si jamais le fédéral vous niaise avec vos douches, vous envoyez une copie de la page du IN 118. IN 118, on le prend tout le temps sur le site Revenu Québec. C'est ça. Sur le site de Revenu Québec, vous envoyez la photocopie de la page 21, où c'est inscrit en point 5.4.2, frais de logement. Vous pouvez inclure dans vos frais de logement les frais de douche que vous avez payés. Vous avez le droit de déduire les frais pour une douche par période de 24 heures. Si vous n'avez pas de reçu pour vos frais de douche, la déduction est limitée à 5 $ par douche ou à 5 $ US par douche avant la conversion en dollars canadiens. Est-ce qu'il y a Ça, des ça chauffeurs veut qui dire- peuvent le réclamer puis ils n'en prennent pas? Ah oui. Ça arrive. Ah oui. Oui. C'est parce que de toute façon, il y a bien des chauffeurs, même s'ils partent 5 jours, ils vont s'organiser pour prendre au moins 3 douches. Puis une douche du côté américain, là, même du côté canadien, il n'y a rien en bas de 12$. Ah oui, c'est aussi cher que ça. hein? C'est rendu cher les douches. C'est rendu très cher. Ça coûte une beurrée les douches. Coûte cher. On va aller avec la nomenclature Fait que ça, le c'est ça. IN 118. 118, ça c'est très important. Le chapitre 5, c'est ce qui concerne les employés du transport. Et le chapitre 3, c'est ce qui concerne toutes les autres dépenses auxquelles vous avez droit. Ah, IN 118. Et ça c'est- mentionne les documents que vous avez besoin au provincial. Pour le fédéral, ce que vous avez besoin... Sont-ils bien différents, les documents provinciaux fédéral? Au fédéral, Ça se rejoint? ah, ça ne se rejoint pas pantoute, parce qu'au fédéral, tu cherches, là. Tu te promènes entre l'article 6.1b VII, puis après ça, tu t'en vas à l'article 268, que tu reviens à la page 19 du document Pas numéro certain 40. que les 70% vont Ah, mettre c'est ça. voilà. Fait qu'on, tant qu'à les perdre, là, j'aime autant lui nommer juste le formulaire. C'est quoi le formulaire? Au fédéral, vous allez chercher pour que votre employeur signe le 64.3, c'est-à-dire le TL2 et la T2200. Et vous devez remplir la T777, qui est le listing Moi, j'ai de vos déjà mal à la dépenses. tête avec tous ces chiffres-là. Tu peux mettre sa page. Ça va C'est tout ça, être ils sur vont la sur la page Facebook. Je viens d'entendre ça, ça va être sur la page Facebook, sur le site Transport 360. C'est ça. Là, vous n'aurez pas le choix d'aller sur Transport 360. Toute l'information va être là. Puis on va faire travailler Stéphane un petit peu plus. On va lui demander de mettre les liens aussi directs. Il le montre. Juste avoir cliqué dessus. Il va arriver à Revenu Québec à partir de Transport 360. Oui, je fais des impôts s'il y en a qui Puis comment est-ce qu'on veulent, ça rejoint me dérange Suzanne? pas. J'ai Envoyez-moi encore un oublié le message. deuxième nom, mais c'est pas rien. Suzanne, comment on Sidwell. va? J'ai fait une Sidwell. face. Il y en a qui m'appellent trottoir.
Sidewalk. J'aime mieux Mom, moi, c'est ça. Moi aussi, j'aime mieux Parce Mom. qu'on a eu Mom Boucher, mais là, il est parti. Non, ben, je peux être aussi maligne que Mom Boucher quand ça concerne Revenu Québec. J'ai trouvé pas dans le plus mince. Là, on a Mom Sidwell. Oui, c'est ça. Ça se dit bien, ça, Mom Sidwell. Même si doit. Vous pouvez toujours me rejoindre par Facebook, m'envoyer un message privé. Vous pouvez passer par la page Facebook de Transport 360 C'est parce ça. que c'est une page que Suzanne consulte régulièrement, même qu'elle répond à l'occasion. Ben, je réponds surtout sur le site de Steve. là. Ah, Je sais Steve, pas si il y a c'est la même Steve, affaire. Ouais, non. mais Steve, c'est pas la même affaire. Ouais. On va aller avec Transport 360. Lui, c'est une autre page. Il y a assez de pages sur Internet pour les Puis, camionneurs. il y a là. son petit monde à lui. Ce que je trouve plate sur la trolley de page qu'il y a, c'est les gars ou les filles, quand vous ne savez pas la réponse exactement, répondez donc pas. Parce que ça, là, vous mêlez bien plus que d'autres choses. En tout cas, moi, Mme Suzanne, j'ai été Moi, je sais que je vous ai mêlé. enchanté. Non, pas tant que ça. J'étais enchanté, moi, de vous rencontrer, puis de jaser de tout ça. C'est des choses que j'aime, puis j'affectionne particulièrement. Et je vais inviter les gens peut-être à vous écrire, vous mettre de la pression un petit peu, non pas pour devenir une représentante syndicale, quoi. Non. Vous avez des options, vous avez des... Non. Vous avez, Comme j'ai dit, c'est pas parce que... vous avez des qualités pour ça. C'est pas parce que j'aime le poisson que j'ai un aquarium chez nous. Là. Mais surtout, peut-être pour essayer de créer une formation quelconque Oui. ou un bureau central d'information, ce qu'on va offrir justement tous ces services-là aux chauffeurs en direct et en vrai. Là, tu sais Je le que fais actuellement. Il y a des employeurs qui m'appellent. on ne fait Il y a pas un de publicité, employeur mais Il y a un employeur de Thetford qui m'a appelé il y a 2 semaines pour me demander, puis c'était un employeur dans le vrac. Il m'a demandé, j'ai-tu le droit, je peux-tu le remplir? J'ai donné toute l'information, puis je lui ai dit où aller chercher l'information. Mais J'ai fait ça. Mais c'est le problème un petit peu, Suzanne. Tu sais, vous êtes bonne, puis je l'admire, j'admire ce que vous faites. C'est un petit peu comme Steve, puis encore, ou Stéphane, via les pages qui ont le Transport 360, ou même la page. Ils donnent de l'information, puis ils passent des heures là-dessus, Ouais. puis tiens, pour ça. À un moment donné, tu sais, tu veux transmettre ton savoir, mais tu ne veux pas le donner dans le vide, puisque le monde va s'en foutre, ou vont prendre juste ce qui les intéresse et qu'on trouve pas le reste. Ça, je l'ai fait en 2009, je ne le ferai plus. Fait qu'à un moment donné, il faut que le monde arrête de prendre pour acquis des gens comme vous, des gens Ouais. comme Steve, des gens comme Stéphane. Il faut qu'ils se prennent en main. Il faut qu'ils se prennent en main Ouais. eux-mêmes. Puis Ouais. c'est pour ça que je reviens avec la création de quelque chose. Oui, tu vas avoir une information, mais malheureusement, moi, le temps, je ne vais pas acheter de l'épicerie avec du temps. Non. Si tu avais de l'argent, puis à un moment donné, c'est une business, puis j'ai des connaissances, je peux vous aider. On l'a dit tout à l'heure, plus de 70% des camionneurs actuellement, ils ont de l'argent qui dorment. Ah, dans puis je les... suis sur le comptable. Eh, bravo. Ben, les Continuez à comptables, il y a des sur eux autres. comptables qui sont même pas au courant de ça. Exact. Je suis certain. Non, il n'y en a pas. Il Fait y en a que- qui m'appellent. Moi, je dirais, vous n'aimez pas ça de la manière, je vais le dire, là, mais je veux dire, il va être temps que vous vous réveillez un peu, là, puis c'est votre industrie, c'est une très belle industrie, mais il y en a qu'il faut qu'ils se réveillent puis qu'ils passent à l'action. Puis la façon de passer à l'action, contacter ces gens-là, puis essayer d'aller plus loin dans l'exercice de votre profession ou de votre passion. Ça dépend. C'est quoi je dirais, Denis? Qui lâche le foutu cellulaire un petit peu, là. Parce que dans le temps du CB, il y avait plus d'informations qui circulaient sur les impôts qu'il y en a à l'heure actuelle. Ah, ben les cellulaires, puis tu n'as pas le droit de cellulaire au volant. C'est ça. CB, tu avais le droit, C'est ça. mais tu n'as pas le droit de cellulaire. C'est ça. Ah, d'accord. Qui lâche le cellulaire un petit peu. puis Madame arrête de- Sidwell, merci beaucoup de vous être déplacée Ça fait plaisir. ici aujourd'hui. Ça a été fort agréable. Tourner dans mes effluves. J'ai trouvé pas. J'espère qu'on va avoir l'occasion de se croiser puis de faire peut-être plus approfondi encore une autre émission de ce genre-là. J'ai adoré. Merci beaucoup. Fait plaisir. On espère que cette émission-là vous a permis d'apprendre quelque chose, surtout d'apprendre que vous avez de l'argent qui dort pour la majorité d'entre vous dans les 2 paliers de gouvernement. Pensez-y. Si vous n'y pensez pas, on va vous le rappeler parce qu'on va revenir la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. On vous rappelle, dans vos déplacements, soyez toujours prudents. On aime beaucoup mieux parler avec vous que parler de vous. Salut tout le monde.